Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les fonctions parties entières. Ici, nous allons regarder d'autres types d'exercices. Alors ici, ils nous disent, voici les représentations graphiques de trois fonctions. Quels sont le domaine et l'image de chaque fonction? Alors pour trouver le domaine en fait, donc on va faire pour la fonction 1. En fait, le domaine c'est quoi? Toujours on le regarde sur l'axe des x. Et là, le domaine, c'est quoi? On regarde toujours notre graphique, où ça commence sur l'axe des x, où ça se termine. Je vois que ça commence ici, mon graphique ici, et il se termine, il continue. Donc, celle-là, je vois que le point le plus à droite, il n'existe pas. Pourquoi? Parce que le graphique ici, il n'a pas d'extrémité droite. Et par suite, mon domaine, il va partir de 0 jusqu'à plus l'infini. 0 est inclus parce que c'est un point plein. Plus l'infini est toujours exclu parce que plus l'infini est toujours exclu. Maintenant, l'image. En fait, l'image, on le regarde toujours sur l'axe des Y. Et je vois ici que l'axe des Y, je vois que mes escaliers, ma fonction, ce sont des escaliers. Et par suite, l'image, ça serait les niveaux d'escalier. Donc, le premier niveau, je l'ai ici, c'est-à-dire c'est 0. Donc, je l'écris, le premier niveau d'escalier. Le deuxième niveau est à 8. Troisième niveau est à 9. Et le dernier niveau est à 12. Donc, voilà mon image, je viens de le trouver. Maintenant, on va faire la deuxième. Je vois que c'est à peu près la même chose. Donc, toujours, je cherche le domaine sur l'axe des x. Donc, j'écrirai dom égale. Ça commence de 0 de ce point-là jusqu'à 18. Ici, je vois ici dans l'extrémité, il a une extrémité, elle est vide, mais il y a une extrémité. Donc, ça commence de 0 à 18. 0 est un point plein, ça veut dire il est inclus. 18 est un point vide, ça veut dire il est exclu. Maintenant, l'image. Alors, l'image, tout simplement, c'est les niveaux. Je vois que c'est les niveaux. Ici, c'est une fonction d'escalier. Ce sont des fonctions constantes partout. Donc, le premier niveau, c'est ici, donc c'est 0. Le deuxième niveau, c'est 2. Le troisième, c'est 4. Puis j'ai 6, puis 8 et puis 10. Donc, quand on a une fonction en escalier, l'image, c'est toujours les niveaux des escaliers. Maintenant, on va faire la troisième. Alors, le domaine, je vois que c'est toujours sur l'axe des x. Ça commence d'ici. Et puis je vois que ma fonction n'a pas de limite, n'a pas d'extrémité droite, ça veut dire, eh bien mon domaine, c'est toujours sur l'axe des x, il commence de 0 jusqu'à plus l'infini. Le 0 est inclus parce que c'est un point plein, et plus l'infini, c'est toujours exclu. Maintenant, je cherche l'image. Alors, je vois que j'ai trois morceaux, ou bien trois parties de ma fonction. Je vais regarder l'image de la première. L'image, on le regarde toujours sur l'axe des y. Je vois que la première partie commence de 1 sur les y, jusqu'à 3. Donc, l'image, ça commence de 1 jusqu'à 3. 3 est exclu, pourquoi? Parce que c'est un point vide, celui-là. Et puis la deuxième partie, je fais un U pour union, et bien la deuxième partie commence de 4 sur l'axe des Y, elle monte jusqu'à 5. Donc, ça va être 4, 5. 4 inclus parce que c'est un point plein, 5 exclu parce que c'est un point vide, et je fais encore U. Pourquoi? Parce que j'ai la troisième partie. La troisième partie commence de 6, elle monte, et celle-là, il n'a pas d'extrémité, ça veut dire qu'il va monter jusqu'à ce qu'il veut. Donc, ça veut dire union, 6 plus l'infini. Donc, voilà, j'ai trouvé le domaine et l'image. Maintenant, la question B. Parmi ces graphiques, lequel ou lesquels représentent une fonction en escalier? Alors, celles qui représentent une fonction en escalier, donc je vais les effacer. Eh bien, il faut que les marches soient horizontaux. S'ils sont verticaux, eh bien, ce ne sont pas des escaliers. Donc, je vois ici que la 1, ce sont des escaliers. Donc, c'est une fonction en escalier. Et puis, la 2 aussi est une fonction en escalier. Pourquoi? Parce que je vois des escaliers horizontaux qui montent. Ici, dans la 1, il y a des escaliers qui montent, qui descendent, mais ça reste des escaliers. Et la 3, ce ne sont pas des escaliers parce que je vois que les parties sont inclinées et ne sont pas horizontaux. Alors, faisons le deuxième exercice, qui est aussi important à savoir faire. Voilà, donc ici, je vais effacer ça pour qu'il ne mélange plus. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ici, ils nous disent, voici la fonction f de x égale à la partie entière de x détermine. On doit déterminer, donc je vais partir à une autre, comme ça. Et ils nous disent, f de x égale à la partie entière de x. Donc je vais remonter un petit peu. J'ai f de x est égal à partie entière de x. Alors on va faire donc le A,
Alors 1, ils me disent f de 7,13. Qu'est-ce que ça veut dire f de 7,13? Eh bien tout simplement, à la place du x, je vais mettre 7,13 et je calcule le y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je dois, celle-là, elle est égale à partie entière. Je remplace le x par 7,13, 7,13. Et la partie entière de 7,13, c'est quoi? En fait, c'est 7. Pourquoi? Parce que quand on a un nombre à virgule 7,13, je dis combien de parties j'ai ici. En fait, le nombre est séparé par la virgule en deux parties. Ça, c'est la partie entière. On l'appelle partie entière. Le nombre qui est avant la virgule, partie entière. Et le nombre après la virgule, ça s'appelle partie décimale. Partie décimale. Donc la partie entière, c'est combien d'entiers j'en ai? Eh bien, j'en ai 7. Alors, il faut toujours savoir que la partie entière, c'est l'entier qui vient avant. Par exemple, si je prends 7,3, je peux faire comme ça, comme ça. Ça, c'est 7, et ça, c'est 8, et 7,3, 13, c'est quelque part ici. Et je prends toujours l'entier qui est avant. Alors maintenant, faisons le deuxième. Donc, vous vais effacer ça. Je vais effacer ça pour que ça me laisse d'espace. C'est ça. Et on va faire le deuxième maintenant. Le deuxième, ils nous disent, donc, comme ça, f de 27 sur 5. Et ça, c'est partie entière de 27 sur 5. Et si je fais cette division, ça me donnera 5,4. Alors, la partie entière de 5,4, combien d'entiers j'ai ici? En fait, j'ai des entiers complets, j'ai 5 entiers complets. C'est pour ça qu'on l'appelle partie entière, c'est combien d'entiers complets j'en ai. F de pi, donc ça, c'est la troisième. Ben, pi, c'est quoi? C'est la partie entière de 3,14, etc. Comme ça, mais combien d'entiers j'ai ici? En fait, j'ai 3. Alors, on va continuer sur ici. F de 5, ça veut dire la partie entière de 5. Combien d'entiers complets j'ai? Eh bien, j'ai 5 entiers. Et finalement, f de moins pi, c'est la partie entière de moins pi. Et si je l'écris ici, c'est en fait moins 3,14, 15, et puis pointif, ça veut dire que ça se termine. Mais combien d'entiers j'ai en complet? Attention, avec les négatives, c'est toujours l'entier qui vient avant. Ce n'est pas moins 3, c'est moins 4. Pourquoi? Parce que si je regarde la droite numérique, j'ai ici moins 4, j'ai ici moins 3, et bien moins 3,14 quelque chose, c'est ici, moins pi, c'est quelque part ici, et l'entier complet, c'est moins 4. Toujours on prend l'entier avant, c'est moins 4. Avec les négatifs, faites attention pour ne pas vous tromper. Alors ça, c'est pour A. Maintenant, on va faire le B. Question B. Là, ils nous disent les valeurs de x pour lesquelles, c'est-à-dire trouver les valeurs, déterminer les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à 0. Alors, f de x est égal à 0. Eh bien, ça veut dire partie entière de x égale à 0. Pour quel nombre j'ai la partie entière égale 0? Eh bien, pour faire cela, toujours faites comme ça. Il y a quelque chose de très simple, faites plein, vide. Quand vous devez isoler la variable, c'est toujours plein, vide. Ici, j'écris toujours le nombre que j'ai ici, c'est 0, et je fais plus 1. 0 plus 1, c'est 1. Et par suite, je dis maintenant, c'est x élément de 0, 1. Comme ça. 0 inclus parce que c'est un point plein, 1 exclu parce que c'est un point vide. Donc, lui, c'est 0, 1. Donc, x élément de ça. Maintenant, regardons le deuxième. Le deuxième, ils nous disent f de x est égal à, partie entière, est égal à 2,3. 2,8, pardon. Donc, j'ai f de x est égal à 2,8. Donc, partie entière de x est égale à 2,8. Alors, dès que je vois ça, je dis impossible. Alors, ça, c'est un piège. Vous devez savoir que la partie entière, quand j'isole la variable et que je trouve partie entière, je ne trouve jamais un nombre à virgule. Parce que la partie entière, c'est quelque chose de complet. C'est un entier. 1, 2, moins 1, moins 5, moins 10, mais jamais un nombre à virgule. Si vous voyez que vous avez la partie entière qui est égale à un nombre à virgule, ben vous dites impossible, vous dites aucun. Ça veut dire qu'il n'y a aucun x qui respecte ça, donc on écrira comme ça, aucun. Donc celle-là, c'est aucun. Alors faisons la troisième.
Donc on va effacer ça. Et là, ils nous disent que f de x est égal à 6. Alors je fais comme ça. Et je fais 6, je l'ai mis ici. 6 plus 1, toujours plus 1, 7. Et là, je dis que x, donc ça c'est partie entière de x égale à 6. Et là, je dis que x élément 2 de 6 à 7. Comme ça. Donc celle-là, c'est x élément de 6, 7. Finalement, on va faire la dernière. J'ai f de x est égal à moins 3. Et là, je fais partie entière de x est égal à moins 3. Et bien, c'est de plein à vide, toujours plein à vide. J'écris moins 3 ici. Moins 3 plus 1, c'est moins 2. Et bien, je dis que x, comme ça, est élément de moins 3, moins 2 exclu parce que moins 2 est un point vide et moins 3 c'est inclus parce que c'est un point plein. Donc, je les mettais ici, x élément 2, moins 3, 2. Donc voilà pour cet exercice, ces deux exercices-là. Faites les exercices encore du site et de vos manuels. Si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.